Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Shoftim. Dans notre paracha, on a 41 mitzvot. Et une de ces 41 mitzvot, ou plutôt la première mitzvah qui elle est écrite dans notre paracha, c'est la mitzvah qu'il faut nommer des juges et des policiers. Comme c'est marqué dans le pasuk, Shoftim ve'shotrim titen lecha bechol she'arecha. Des juges et des policiers tu dois placer dans toutes les portes. Asher Hashem Elohecha noten lecha, qu'Akadosh Baruch Hu il te donne. Veshafto et ta'am mishpat tzedek, ils doivent juger un jugement qui est juste. Dans le pasuk d'après, il y a l'avertissement pour les juges eux-mêmes. Ce pasuk-là, c'est pour tous les béné Israël. Et le pasuk qui suit après que tu as placé des juges, alors la Torah, elle parle aux juges. Ça concerne les juges, c'est un avertissement pour les juges. Dans pasuk Yutet, c'est marqué « Lo tate mishpat, lo takir panim, lo tikar shochad, tzedek tzedek tirdof, leman tichye ve'arashta et haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha » Dans ce pasuk, Akadosh Baruch Hu, il parle aux juges eux-mêmes qui n'ont pas le droit de prendre de pot de vin, chas v'shalom, qui doivent faire le jugement juste comme il faut d'après la halakha, de ne pas faire des préférences, etc. Il y a plusieurs avertissements pour les juges. Déjà, on a rappelé dans les autres cours qu'est-ce que Shnei Luchot Abrit dit, le Shla Kadosh dit, quand dans le pasuk c'est marqué Shoftim ve'shotrim titen lecha bechol she'arecha, que tu dois placer des juges et des policiers sur tes portes. De quelle porte on parle ici? De quelle porte? Dans Sefer HaYetzira, c'est marqué qu'on a 7 ouvertures dans la tête. On a les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. Total, on a 7 ouvertures. Et quand Akadosh Baruch Hu te dit de placer des juges et des policiers sur tes portes, de quelle porte il parle ici? Le Shla Kadosh dit on parle ici des portes que dans le Sefer HaYetzira il parle, les portes qu'on a sur notre visage à nous. Là-bas tu dois placer des policiers et des juges. C'est-à-dire quoi? Tu dois placer des policiers sur les yeux, qui doivent voir et surveiller que tu ne regardes pas des choses que tu n'as pas le droit de regarder. Et si tu as regardé des choses qu'il ne faut pas regarder, il faut passer par le juge. Et on va expliquer tout à l'heure. La même chose pour les oreilles. Tu dois placer des policiers pour surveiller que tu ne vas pas écouter des choses que tu n'as pas le droit d'écouter. Et si tu as écouté, alors tu vas mettre en marche maintenant le juge que tu as placé. La même chose pour les narines. Il y a des odorats que tu n'as pas le droit de sentir. Et la colère aussi, elle sort du nez. On dit chori af. Quand on se met en colère, alors on tord les narines. Tu dois surveiller aussi de ne pas te mettre en colère. Kol hakoes kol minegi nom sholtimbo. Tout celui qui se met en colère, c'est comme qu'il a fait l'idolâtrie. Et aussi, il faut placer des policiers dans la bouche, que tu n'as pas le droit de parler des choses que tu n'as pas le droit de parler. Et tu n'as pas le droit de manger des choses que tu n'as pas le droit de manger. Et si tu as transgressé, alors il faut placer des juges maintenant qui vont juger comment tu dois réparer cette chose-là. Comme ça, il dit Ashla Kadosh. C'est marqué dans Midrash Dvarim. Dans le Midrash Dvarim Rabba Parasha Hei, Ot Dalet. Il dit comme ça, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Im naasa adin lemata, en adin naasa lemala. J'explique. Rabbi Eliezer il nous donne un conseil. Si tu ne veux pas passer au tribunal céleste à Rosh Hashanah, parce qu'à Rosh Hashanah, on va passer devant Akadosh Baruch Hu toute la créature sur terre, au monde, dans l'univers, dans le cosmos, Kol asher be'apav ruach chaim, tout celui qui a une vie, il va passer à Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu au tribunal céleste. Et il dit le Midrash, Dvarim Rabba, si tu ne veux pas passer au tribunal à Rosh Hashanah, tu veux éviter ce jugement-là de Rosh Hashanah qui est très dangereux, qui est très difficile, qu'Akadosh Baruch Hu il a devant lui des livres qui sont ouverts et qui va inscrire chacun, Be'ezrat Hashem pour la longue vie, ou Chas v'Shalom pour autre chose. Tu veux éviter ce jugement très très difficile, Rabbi Eliezer il te donne un conseil. Rabbi Eliezer dit, si tu as passé au tribunal ici sur terre, tu ne passeras pas au tribunal céleste à Rosh Hashanah. Et si tu n'as pas passé au tribunal ici sur terre, alors tu passeras au tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire quoi? Nous, on a 30 jours d'ici jusqu'à Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem.
Et pendant ces 30 jours-là, on doit faire un travail de conscience. Chacun doit prendre une feuille et marquer tous les péchés qu'il a fait cette année. Tu marques tous les péchés que tu as fait. Et maintenant, tu deviens juge et à côté de chaque péché, tu écris qu'est-ce que tu prends pour toi pour faire tchouva, pour réparer ce péché-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, tu es en train d'écrire toutes les fautes que tu as fait et maintenant, tu es en train de te faire juger toi-même. Voilà, j'ai fait ça et ça, je prends sur moi de me réveiller le matin une demi-heure plus tôt que d'habitude pour faire Tehillim. Je prends sur moi pour tel péché arriver parmi les 10 premières à Shachrit. C'est pas facile de se lever le matin. Je prends sur moi pendant une semaine faire Shachrit Benetz. Je prends sur moi encore une demi-heure de cours de Torah par jour pendant 10 jours, etc. Alors là, tu as écrit toutes les fautes que tu as fait et à côté, tu te fais juger toi-même. Alors ça s'appelle shoftim, des juges. À côté, tu dois placer des policiers. Tu dois surveiller que tu tiens la parole que les juges ils ont dit, que toi-même le juge tu as dit. Et si tu vois que tu ne tiens pas la parole, alors tu vas un peu aggraver, si on dit, la punition sur toi. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé là que tu as passé au tribunal de toi-même. Et maintenant tu as placé un policier qui c'est toi-même. Alors puisque tu as passé au tribunal et à la police ici pendant les 30 jours, alors ça t'a évité de passer au tribunal le jour de Rosh Hashanah. Comme ça est dit dans le Midrash Rabbah, Dvarim Rabbah Parasha Eiot Dalet, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit, Im na'asa din lemata, si tu as passé au tribunal ici en bas sur terre pendant les 30 jours, en din na'asa lema'ala. Le din, le jour de Rosh Hashanah, tu ne passeras pas au tribunal parce que déjà on t'a jugé, tu t'es fait juger déjà sur tes fautes. Tu ne vas pas passer 2 fois au tribunal. Et si tu n'as pas fait un jugement ici sur terre avant Rosh Hashanah, alors Akadosh Baruch Hu, il va te juger le jour de Rosh Hashanah. Je vais raconter une histoire, une belle histoire, une vraie histoire, et on va comprendre les paroles de Rabbi Eliezer. Nous, on connaît tous le Shulchan Aruch. Dans Shulchan Aruch, on a 2 commentateurs. On a le Taz et le Bach. Taz, c'est Touré Zahav, et le Bach, c'est Baït Hadash. Il faut savoir que le Taz, le Touré Zahav, c'était le beau-père de Baït Hadash. Le Bach, il a épousé la fille de Taz. Et quand il a épousé sa fille, le beau-père, le Taz, il a dit à son gendre, « Je m'engage pendant 3 ans de te fournir tous les jours 300 grammes de viande. » Tous les jours 300 grammes de viande. Et le mariage a eu lieu, et le Taz, il a tenu sa parole et tous les jours, il a envoyé à son gendre 300 grammes de viande. Il a mangé, il n'a pas mangé. Ça ne nous concerne pas maintenant. Il a donné aux pauvres. On ne va pas rentrer dans ça. Comment on peut manger de la viande tous les jours? 300 grammes, c'est énorme. Je ne veux pas rentrer dans ça maintenant. L'histoire, elle était comme ça. Un jour, le beau-père, il n'a pas pu envoyer de la viande parce qu'il n'avait pas de viande. Alors, il a envoyé des poulets. Il a envoyé des poulets. Le bar, quand il a reçu des poulets, il n'était pas content. Il a attaqué son beau-père au tribunal rabbinique. Et il a dit, je ne comprends pas, mon beau-père il m'a promis de la viande. Et là il m'a envoyé des poulets. Certes, on doit attendre 6 heures aussi pour les poulets. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Lui, il a promis de la viande rouge et il m'a donné de la viande de poulet. Je ne suis pas d'accord, il a attaqué son beau-père au tribunal rabbinique. Ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait couler beaucoup d'encre, cette histoire-là. Comment c'est possible qu'un tzaddik comme le Bach, il attaque son beau-père pour de la nourriture? Ok. Ils ont passé au tribunal et le beau-père, il a gagné. Le Taz, il a gagné. Pourquoi le Taz, il a gagné? Pour la simple raison que le Beth Din, ils ont dit que ça, c'est de la viande. On doit attendre 6 heures et les poulets aussi, c'est de la viande. On doit attendre 6 heures. C'est la même chose. Et il a gagné. L'histoire, elle a été oubliée, mais il y a beaucoup de gens dans la communauté qui n'ont pas avalé cette histoire. Mais ils n'osaient pas parler. Quand les enfants de Bach, les petits-enfants de Taz, ils ont grandi, la communauté, ils ont raconté ça aux petits-enfants. Ils ont dit, tu sais, que ton papa, le Bach, il a attaqué ton grand-père, le Taz, pour de la viande. Alors le fils, il est parti voir son père, il a dit, papa, c'est vrai, tu as attaqué Pépé au tribunal pour de la viande, c'est quoi ça? Et le Bach, il a rigolé, il a dit, je savais que les gens, ils vont m'attendre au tournant, comme on dit. Je savais, ça fait déjà 20 ans cette histoire. Ils l'ont pas avalé. Je vais t'expliquer, mon fils. Il faut que tu saches, quand Pépé il me donnait de la viande, les 300 grammes, je ne les mangeais presque pas. Je prenais moi 10 grammes et j'ai donné à ta mère 10 grammes. Le reste, j'ai donné aux pauvres. Mais les 10 grammes de viande que je mangeais, ça me donnait des forces pour pouvoir étudier la Torah pendant 7 heures non-stop.
Et moi, mes 7 heures à moi, c'est comme 3 jours à toi. L'équivalent de mes 7 heures, toi, c'est 3 jours, c'est énorme. Et moi, quand j'ai étudié la Torah, Kadosh Baruch Hu, il descend pour écouter la Torah que j'ai étudiée. Le jour que Pépé il m'a donné de la viande, des poulets, il n'y a pas les mêmes vitamines. Il n'y a pas les mêmes vitamines. Alors, je n'ai pas pu étudier 7 heures, j'ai pu étudier que 6 heures. Et Hachem, j'ai vu qu'il n'était pas content quand il est venu écouter ma Torah. Il n'était pas content. Il a dit, je vais attaquer son beau-père le Taz au tribunal céleste. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, si Pépé il va passer au tribunal céleste, il ne passera pas. Parce que le tribunal céleste, ils sont très très stricts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré faire passer Pépé au tribunal terrestre que le faire passer au tribunal céleste. Parce que celui qui passe au tribunal terrestre ne passera pas au tribunal céleste. Je savais que Pépé il va gagner ici, mais là-bas il ne gagnera pas. C'est pour ça que j'ai attaqué Pépé ici, sur terre, pour cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est exactement ce qu'il dit Midrash Rabbah Dvarim. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Celui qui passe au tribunal en bas ne passera pas au tribunal en haut, ni à Rosh Hashanah, ni après les 120 ans. Alors Chachamim nous donnent un conseil. Ils nous disent, comme on a dit tout à l'heure au nom de Shla Akadosh, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné cette ouverture sur ton visage. Ces ouvertures-là, tu dois placer des policiers, tu dois placer des juges, tu dois te faire passer toi-même au tribunal, tu dois faire le juge et tu dois faire le policier toi-même. Comme ça va t'éviter de passer au tribunal le jour de Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu, même après tes 120 ans aussi. Mais passe au tribunal, il ne faut pas rester comme ça. C'est-à-dire là, on a 30 jours de pouvoir nous faire passer nous-mêmes au tribunal, et c'est nous-mêmes qui en est le juge, et c'est nous-mêmes qui en est les policiers, qu'on doit surveiller, qu'on va respecter ce que les juges ils ont dit. Les jours qu'on est en train de traverser, c'est des jours qui sont très importants. On les appelle Harachamim ve'aselichot. Les jours qu'Akadosh Baruch Hu il est miséricorde, et les jours qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne. Akadosh Baruch Hu il a beaucoup plus de facilité à nous pardonner pendant ces jours-ci, comme on a vu, qu'il a pardonné concernant le veau d'or. Moshe Rabbeinu il est monté au Mont Sinaï 3 fois 40 jours. La première fois il est monté pour nous ramener l'étape de la loi, il est descendu le 17 Tammuz, il les a brisés, parce qu'il y a le veau d'or. Le lendemain, les 18 Tammuz, il est monté une deuxième fois 40 jours pour demander le pardon. Il est descendu quand? Rosh Chodesh Elul, il est descendu. Le 28 Elul, il est descendu, veille de Rosh Chodesh Elul. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Salachti kidvarecha. Alors de là, on a déduit que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il est très facile à pardonner pendant ces jours-ci. C'est pour ça qu'on appelle Yemei Harachamim ve'aselichot. Après Moshe Rabbeinu, il est monté le lendemain, le 29 Av. Il est monté, il est descendu le 28 Av. Il est descendu et Hachem il a dit le 28 Av, Hachem il a dit Salachti kidvarecha. Le 29, le lendemain, il est remonté avec les deuxièmes tables de la loi, il est resté encore 40 jours. Il est resté après 40 jours et 40 nuits, il est descendu, c'était le jour des Kippour. Qu'est-ce que j'aimerais parler de ces 3 fois que Moshe Rabbeinu il est monté? C'est la deuxième fois. La deuxième fois que Moshe Rabbeinu il est monté pour amener l'étape de la loi, c'était 18 Tammuz jusqu'à veille de Rosh Chodesh Elul. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, veille de Rosh Chodesh Elul, Salachti kidvarecha. C'est-à-dire que le jour des mois de Elul, c'est un jour de pardon, c'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu facilite le pardon. C'est des jours qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné sur un des plus grands péchés qu'on a fait, le veau d'or. Alors Chachamim ils nous disent, profitez de ces jours, des mois de Elul, pendant les 30 jours qu'on a jusqu'à Rosh Hashanah, de placer des juges, de placer des policiers et d'éviter de passer au tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Tout ça c'est très beau. Qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi Eliezer? C'est magnifique. Mais il y a un petit problème ici. C'est quoi le problème qu'il y a ici dans le conseil que Rabbi Eliezer il nous donne? Le problème est quand tu demandes à quelqu'un de se juger lui-même. Un homme, il ne peut pas se faire juger lui-même. Tout d'abord, il est malhonnête. Deuxième chose, un homme, jamais il voit sa bosse, il voit la bosse des autres. C'est lui le fautif. Moi, jamais. J'ai rien à me reprocher, moi. C'est toi le problème. C'est l'autre. Tu pointes le doigt. N'oublie pas qu'il y a 3 doigts qui sont visés vers toi quand tu pointes le doigt vers quelqu'un d'autre. Alors la question qu'on se pose, comment Rabbi Eliezer nous demande d'être juge et en même temps d'être policier et de nous juger nous-mêmes, puisque nous on ne voit pas nos fautes, nous on ne voit pas nos défauts, nous on accuse toujours les autres. Deuxième question, comment on peut être honnête nous-mêmes, à juger nous-mêmes, comment on peut être honnête avec ça? Alors c'est pour ça, si tu continues le passouk, dans le passouk, d'après c'est marqué, fais attention.
si tu te fais juge sur tes actions toi-même, sur tes propres actions, alors la Torah elle te dit Lo tate mishpat, lo takir panim, velo tikach shochad. N'y fais pas des préférences, n'y fais pas soi-disant que tu n'as pas vu, n'y prends pas de pot de vin, etc. La Torah elle te dit fais attention. Alors l'idée que Rabbi Eliezer il nous donne, c'est une idée extraordinaire de pouvoir éviter à passer au tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah. Il y a une Gemara, dans Gemara Shavuot, dans page Lamed Aleph. Là-bas, la Gemara dit, s'il y a deux personnes qui se présentent devant le tribunal rabbinique, il y a un pauvre et un riche. Le pauvre, il arrive avec des habits de pauvre, des habits déchirés. Et le riche, il arrive avec des habits très très riches. Et ces deux personnes, ils se présentent devant le juge. Le juge, il va être influencé par nature à donner raison aux riches qu'aux pauvres. Ou peut-être le contraire, si c'est un juge qui a de la pitié sur le pauvre, il sera attiré à donner raison aux pauvres et pas aux riches. Alors il y a un problème ici. Alors la halakha, elle a fixé qu'on dit aux riches, écoute-moi, tu as deux solutions de passer au tribunal. C'est où tu t'habilles comme le pauvre, et comme ça le juge, il ne sera pas être attiré à donner des préférences, il ne saura pas qui est le riche, qui est le pauvre. Ou si tu ne veux pas t'habiller comme un pauvre, pour des raisons X, alors tu dois acheter les mêmes habits que toi aux pauvres. Si tu as une Rolex à 30 000 euros, tu achèteras une Rolex à 30 000 euros à l'autre. Exactement la même chose. Ça, c'est une halakha qui est rapportée aussi dans Gemara Shavuot, page Lamed Aleph. Dans notre situation aujourd'hui que nous on se trouve, il y a quelque chose il se passe mal. On a deux personnes devant nous. Nous, on est juge, on a dit, on doit juger nous-mêmes. Et on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on a devant nous deux personnes. Il y a le Yetzer Hara et il y a le Yetzer Tov. Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant, qui lui, il vient avec des habits des riches. Lui, il te propose de te payer sur le péché en espèces. Tout de suite, tu vas profiter. Tout de suite, tu vas profiter. L'autre, le Yetzer Tov, c'est lui qui nous dit fais le bien. Lui, il vient comme un pauvre, il n'a rien à nous donner. Il nous dit fais le bien et tu seras payé après tes 120 ans. Alors, c'est pas juste ici. La Gemara Shavuot, page Lamed Aleph, on a dit qu'il faut que les deux soient exactement la même chose, habillés ou pauvres, habillés ou riches. Ici, quand moi-même je me fais juge à moi-même, et devant moi j'ai les deux penchants, c'est lui Yetzer Hara et Yetzer Tov, il y a un qui me paye en espèces tout de suite, cash, je ne suis pas obligé d'attendre plus tard pour profiter des actes que lui il est en train de me dire de faire. Et le bon penchant, le Yetzer Tov, lui, il est en train de me dire, fais des bonnes choses, mais je ne te payerai pas maintenant, je n'ai pas avec quoi te payer maintenant. Qu'après tes 120 ans, je vais te payer. Comment tu peux être honnête dans ces jugements-là? Comment tu peux dire que tu peux te juger toi-même? Alors il faut savoir, tu ne peux pas te juger. Pourquoi? Parce qu'il y a des pots de vin, qui est le Yetzer Hara. Il te donne les mauvais penchants, il te donne tout de suite. Alors c'est pour cela, qu'est-ce que tu dois faire pour être beaucoup plus fort que le Yetzer Hara et ne pas être penché vers lui? Alors pendant ces jours-ci, pendant le mois de Elul, tu dois étudier beaucoup de livres de Moussar. On a Orchot Tzadikim, on a Mesilat Yesharim, on a Sha'arei Tshuva le Rabbeinu Yonah. Moi, depuis des années, ça fait presque 40 ans que pendant le mois de Elul, j'ai étudié Sha'arei Tshuva de Rabbeinu Yonah. C'est un livre très très important d'étudier pendant le mois de Elul. Ça fait un travail de conscience, ça te fait réfléchir, ça te fait réveiller, ça te fait prendre beaucoup de choses sur toi avant Rosh Hashanah. Sha'arei Tshuva le Rabbeinu Yonah, aussi comme ça il écrit à Yaharot de Vache. Rabbi Yonatan Efshitz, lui aussi il étudie dans ses livres de Sha'arei Tshuva de Rabbeinu Yonah pendant le mois de Elul. Ok, j'aimerais reprendre notre parasha, parashat Shoftim. Dans notre parasha, on a dit tout à l'heure qu'il y a 41 mitzvot. Parmi les 41 mitzvot, j'aimerais parler des 3 mitzvot. Il y a une mitzvah qu'elle concerne, qu'on va parler, qu'elle concerne tous les juifs, tout le peuple juif. Et il y a 2 mitzvot qui concernent uniquement le juge. Uniquement le juge. Venez, on va voir à l'intérieur. Pardon, pas les juges, les rois, qui concernent les rois, pas les juges. Alors venez, on va voir. La première mitzvah qu'elle concerne tout le peuple juif, c'est dans le chapitre 17, Pasuk 21, qu'on n'a pas le droit de planter, ça s'appelle Etz Asherah. On n'a pas le droit de planter un arbre qui après ça devient comme l'idolâtrie. Les goïms, ils avaient l'habitude de planter un arbre à côté de leur endroit où ils faisaient la prière. C'était un arbre pour se repérer. Un endroit où ils savaient qu'ici,
il y a un endroit où on peut faire des prières. C'est-à-dire que cet arbre-là, il était fait pour l'idolâtrie. Ou il y en a des gens qui priaient devant cet arbre. Ok, c'était pour l'idolâtrie. Si toi, tu veux faire la même chose que, on appelle ça Etz Asherah, pour embellir l'endroit, tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire. C'est un interdit de la Torah. Je ne vais pas rentrer maintenant dans la halakha. Est-ce que quand il y a des grandes synagogues comme en Israël, alors ils plantent des palmiers, ils plantent beaucoup de choses. Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit? Normalement, d'après la Torah, c'est strictement interdit. Tu n'as pas le droit. Même pour embellir l'endroit, tu n'as pas le droit de faire des arbres. Pourquoi? Parce que les goïms, ils faisaient comme ça s'appelle Asherah, on n'a pas le droit. Alors il y a une mitzvah qui concerne tous les juifs, qu'on n'a pas le droit de planter un arbre à côté de nos synagogues. Pourquoi? Parce que les goïms, ils faisaient la même chose à côté de leur maison de prière, où ils faisaient l'idolâtrie. Alors c'est une mitzvah qui concerne tout le peuple juif. Le Ramban Nachmani dit Lo yita'ila netzel mizbach Adonai lenoi. Tu n'as pas le droit de planter un arbre à côté de Mizbeach. À côté d'une synagogue, à l'époque des Mishkan, on avait le Mizbeach, au Beth Amikdash, on n'a pas le droit, les Noi. Noi, c'est une décoration pour embellir l'endroit. Pourquoi? Lui, il croit, la personne qui fait ça, V'yarshov shu kavod ve'adar. Lui, c'est lui qui fait ça, il croit qu'il embellit la synagogue, que la synagogue, elle va devenir plus chère aux yeux des gens qui vont passer, ils vont voir que c'est magnifique, des arbres comme ça. On n'a pas le droit. Pourquoi? Mishum sheze minag ovdei avodah zara la ta'at ilanot bepitre bate avodah zara shelaim. Là-bas, le Ramban, il explique qu'eux, ils avaient l'habitude de planter, c'était un endroit de repère, des gros palmiers. Des lois, on pouvait repérer où il y a un palmier, alors c'est un endroit de prière, et eux, ils faisaient leur culte là-bas. Et nous, les Juifs, on n'a pas le droit. Et même le Rambam, dans Ilchot Avodah Zara, Maïmonide, il dit dans Ilchot Avodah Zara, chapitre 6, Perek Vav, Halakha Tet. Ça, c'est une halakha qui concerne tout le peuple juif. Maintenant, j'aimerais ramener deux mitzvot dans Perek Zain et Yud Zain, dans notre paracha, chapitre 17, Pasuk Yud Dalet. Il y a deux mitzvot qui concernent les rois. C'est marqué dans la Torah comme ça. La première mitzvah que les rois, ils ont, dans chapitre Tet Zain, c'est marqué que le roi, il n'a pas le droit de faire. Lo yarbelo susim. Il n'a pas le droit d'avoir trop de chevaux. C'est limité. Et pourquoi? Et la Torah, elle te donne la raison pourquoi. Tu n'as pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les chevaux qui ils coûtaient très très cher, que les rois ils aimaient, c'était en Égypte. Et le but que le roi, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux pour qu'il ne sera pas amené à aller s'installer ou faire installer quelqu'un en Égypte. On n'a pas le droit d'habiter en Égypte. On a le droit d'aller comme touriste, mais on n'a pas le droit d'habiter là-bas. C'est une halakha aussi aujourd'hui. Dans Yabi Omer, dans Rav Ovadia Yosef aussi, il est posé comme ça. On a le droit pour des vacances, mais pas pour habiter. Alors, une halakha pour les rois, que quoi? Qu'ils n'ont pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Pourquoi? La Torah, elle donne la raison. Je précise, la Torah, elle donne la raison. Qu'il ne sera pas amené à aller placer quelqu'un qui va habiter en Égypte, qui s'occupe pour lui choisir des chevaux. Et on n'a pas le droit de s'installer en Égypte, c'est strictement interdit. Deuxième chose qu'on n'a pas le droit de faire, dans Pasuk 17, c'est marqué, il n'a pas le droit, velo yarbelo nashim, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Combien de femmes? Normalement on dit 18, parce que David Amelech, il avait 6, et là-bas c'est marqué Kahena ve Kahena. Kahena ve Kahena, c'est-à-dire 3 fois 6, que c'est 18 normalement, un roi. Il n'a pas le droit d'avoir plus que 18 femmes. Alors c'est marqué qu'un roi, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Pour quelle raison? La Torah, elle donne la raison. La Torah, c'est rare quand la Torah, elle donne des raisons. Mais la Torah, elle donne la raison pourquoi elle n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Shelo yasur libo. Pourquoi? Parce que la femme, elle peut faire en sorte à influencer le mari de faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Je rajoute quand même, puisqu'on est là, rajoutez encore une troisième chose concernant le roi qu'il y a dans la paracha. Lo yarbelo kesef vezaav. Il n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'or et d'argent, mais ce n'est pas de ça que j'aimerais parler. J'aimerais parler de deux choses qu'on a parlé maintenant. Soussim, des chevaux. Et pourquoi pas des chevaux? Parce qu'à l'époque, les chevaux, ils venaient d'Égypte. Et la Torah, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on s'installe en Égypte. Deuxième chose, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Plus que 18 femmes. Pourquoi? Pour la raison que les femmes, ils peuvent faire en sorte de le faire virer sur des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Ok.
Le Chinuch, dans le Sefer HaChinuch, c'est marqué, dans Mitzvah Tafkuf Aleph, 501, c'est marqué là-bas, la raison de ne pas avoir beaucoup de femmes, parce que la femme, elle peut influencer le mari très facilement de faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Comme ça, il écrit, il développe là-bas le Chinuch Mitzvah Tafkuf Aleph, regarde là-bas. Le Kli Yakar dit, si tu remarques que le roi, il n'a pas le droit de trois choses, qu'on a cité, il n'a pas le droit d'avoir des femmes, beaucoup de femmes, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de sousim, et il n'a pas le droit non plus d'avoir beaucoup kesef, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'argent. Si tu prends les premières lettres de chacun, ça fait kise, chaf, kesef, samer, sousim, et aleph, isha. Alors si tu vas pas écouter la Torah, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire maintenant, tu vas perdre ton trône. Qui c'est un trône. Si tu vas écouter, qu'est-ce que la Torah, elle te dit, alors tu vas garder ton trône longtemps, et même tes enfants, ils vont hériter ta place, vous allez rester roi très longtemps. Comme ça, il dit le Kli Yakar. Le Keren Ora, il dit, concernant l'argent, que l'argent, ça ramène, c'est pas marqué dans la Torah, mais lui, il donne la raison, que pourquoi il ne faut pas avoir beaucoup d'argent et d'or, pourquoi? Parce que ça le ramène à être attiré vers le kavod et vers la gaava, l'orgueil. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas cette chose-là. La question qu'elle se pose, d'accord, on a donné les choses que le roi il n'a pas le droit et on a donné les raisons. La question qu'on se pose, si un roi, il dit, moi je vais acheter des chevaux et je suis sûr et certain que j'habiterai pas en Égypte ou je ramènerai personne en Égypte à habiter là-bas pour qu'il s'occupe de mes chevaux. Je suis sûr et certain que je ne transgresserai pas cet interdit de la Torah d'habiter en Égypte. Est-ce qu'il a le droit d'avoir des chevaux? Peut-être oui. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a interdit les chevaux. À quoi? Pour que tu n'arrives pas à habiter à la fin en Égypte. Mais si tu es sûr que tu n'habiteras pas en Égypte, alors peut-être tu auras le droit d'avoir beaucoup de chevaux. La même chose les femmes. Tu n'as pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Pour la raison que les femmes, ils vont te faire en sorte que tu fasses des choses que tu n'as pas le droit de faire. Alors si je suis sûr et certain que je vais épouser des femmes religieuses, orthodoxes, ils ne vont pas me dévier de droit chemin. Alors peut-être j'aurai le droit d'avoir beaucoup de femmes. Plus que 18. Ça c'est la question qu'on demande. Est-ce qu'on aura le droit si on est sûr de nous, oui ou non? Alors il faut savoir qu'on n'a pas le droit. Parce qu'un des hommes le plus sage au monde, le plus intelligent, le plus fort, le plus saint, il a échoué. Il a dit, je ne glisserai pas, il a glissé dans ces choses-là. C'est le roi Salomon. Le roi Salomon, regardez qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Le roi Salomon, il a échoué. Il a eu beaucoup de femmes, il a eu beaucoup de chevaux. Il est parti, il a envoyé des gens en Égypte. Je ramènerai les références dans Melachim Aleph. Il a eu beaucoup de femmes, il a eu 1000 femmes. Et ces femmes, à la fin de sa vie, ils ont tourné de droit à chemin. Je donne les références. Dans Melachim, tome 1, chapitre 11. Pasuk Dalet, c'est marqué là-bas, Vayehi le'ed ziknat Shlomo, nashav etu et levavo. Quand il était vieux, les femmes, ils l'ont détourné de droit à chemin. On ne va pas rentrer exactement ce qui s'est passé, mais ils l'ont détourné. Dans toujours Melachim, tome 1, chapitre 10, Pasuk 29, c'est marqué, Vatetze merkava mi Mitzrayim. Que Shlomo Amelech, il a envoyé des gens pour habiter en Égypte, pour qu'ils puissent lui envoyer des chevaux. Dès qu'il y a un beau cheval, il lui a envoyé tout de suite en Israël. Alors Shlomo Amelech, qui est lui l'homme le plus sage, le plus intelligent, le plus saint, il a construit le Beth Amikdash, il a glissé, il a échoué. Alors tu ne peux pas dire, si moi je suis sûr et certain que je n'habiterai pas là-bas, je suis sûr et certain si j'aurai plus que 18 femmes, je ne vais pas glisser. Non, regarde Shlomo Amelech, l'homme le plus sage au monde, le plus saint au monde. Il a glissé, il a échoué. Si la Torah il a dit quelque chose, cette chose elle est comme ça, et elle sera comme ça, et tu ne pourras pas changer cette chose-là. Dans le livre Ma'ayan Bet HaShoava, il dit là-bas, Shlomo Amelech, le roi Salomon, il a écrit un des livres les plus importants, Megillat Shir HaShirim, que là-bas c'est rapporté qu'un des plus beaux jours pour le peuple juif, c'était le jour que le roi Salomon il a écrit Megillat Shir HaShirim. Le jour qu'il a écrit Megillat Shir HaShirim, c'était un des plus beaux jours. On n'a pas dit ça sur le jour de don de la Torah. Je ne dis pas que Shir HaShirim c'est plus important que la Torah.
Mais on n'a pas dit ça sur le jour qu'on a reçu la Torah, que c'est le jour le plus important. Mais le jour que le roi Salomon il a écrit Shir HaShirim, c'est le jour le plus important dans le peuple juif. Kol HaSfarim Kodesh, Veshir HaShirim Kodesh Kodashim. Et on dit la même chose. Tous les chants ils sont Kodesh. Et le chant de Shir HaShirim il est Kadosh, plus Kadosh que tous. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Venez, on va voir dans Masechet Yadayim, dans Perek Gimel Mishnahei. Il dit comme ça, She'en kol ha'olam kulo kedai keyom shenitan bo shir hashirim liYisrael, shekol haktuvim kodesh, veshir hashirim kodesh kodashim. Et c'est marqué là-bas encore, dans cette Gemara Yadayim, quand Chachamim ils étaient en train d'étudier Shir HaShirim approfondi, pas comme nous on les lit vendredi soir qu'on ne comprend rien du tout. Quand ils étudiaient Shir HaShirim approfondi, c'est marqué là-bas qu'il y a du feu qui descendait du ciel, qui les a encerclés. Nous n'avons aucune idée de l'importance des Shir HaShirim. Ce n'est pas à notre niveau. Nous, on lit Shir HaShirim comme ça, mais c'est des choses qui sont très profondes. C'est-à-dire que le roi Salomon, qui a construit le Beth Amikdash, qui a écrit les livres les plus importants du peuple juif, il a glissé quand même. Il a glissé. Il dit, Shlomo HaMelech, le roi Salomon dit, moi les femmes, ils ne peuvent pas me faire dévier de droit chemin. Je vais prendre plus que 18 femmes. Pourquoi les familles ne pourront pas me dévier? Parce que moi je suis attaché avec Hachem en permanence. Personne au monde ne pourra me faire détourner de Hachem. Personne. Je suis attaché à Hachem très très fort. Regardez, j'ai construit la maison de Hachem. J'ai écrit un des plus beaux livres de peuple juif, Shir HaShirim. Personne n'y pourra. Et quand même il a glissé. Quand même il a glissé. C'est marqué dans Sanhedrin, Gemara Sanhedrin, page Peyud, je crois. Non. Pardon, pas Peyud, dans page Jude, c'est marqué là-bas comme ça. Que 1000 ans après que le roi Salomon il est mort, Bikshu Anshe Knesset Agdola lemanot et Shlomo HaMelech. Ils ont demandé le Knesset Agdola, le gros tribunal de Yerushalayim, ils ont décidé, après 1000 ans que le roi Salomon il est mort, de nommer le roi Salomon, dans la Gemara là-bas, Sanhedrin, page Pays, c'est marqué là-bas, les 3 rois qui n'ont pas Olam Haba. Il y a là-bas les 3 rois qui n'ont pas le droit de Olam Haba. Et parmi eux, ils ont voulu rajouter une 4e personne, le roi Salomon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté ce que la Torah dit. La Torah, elle a dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup de femmes. Il a eu 1000 femmes. La Torah, elle dit qu'il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Il a eu beaucoup de chevaux et en plus, il est parti habiter en Égypte. Il a glissé sur toute la route. Il a glissé. Alors, ils ont dit, non, on va le faire sortir des livres où c'est marqué que le roi Salomon, il est aussi important qu'eux. Et on va marquer, non, dans la Gemara, qui fait partie des autres 3 rois qui n'ont pas un part dans le monde futur. Au moment qu'ils ont voulu écrire cette chose-là, Amar Rav Yehuda Bara, Beshem Rav, Rav Yehuda il a dit au nom de Rav, le roi David, quand il a entendu que le Knesset Agdola, ils veulent rajouter son fils parmi les autres 3 rois qui n'ont pas un part dans le monde futur, Bavenishtatach Lifnem, il est venu, il s'est mis à 4 pattes devant le Knesset Agdola, il leur a dit, s'il vous plaît, n'y faites pas une chose pareille. Velo ishgichu bo. Ils lui ont pas écouté, ils n'ont pas voulu écouter le roi David. Yatsa esh min hashamayim, la Gemara dit qu'il y a du feu qui est sorti du ciel et elle a brûlé tous les bons de la synagogue où ils étaient assis. Velo ishgichu, ils n'ont pas fait attention. Jusqu'à Kiyatsa Batkol, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et la voix céleste elle leur a dit, mais qui vous a autorisé de faire une chose comme ça? Qui peut vous autoriser de faire une chose pareille? Le roi Salomon, il ne vit plus en bas, il vit en haut, il est chez nous. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez faire, de l'inscrire parmi les 4. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Et là-bas, Batkol, elle raconte, la Gemara, elle rapporte toutes les bonnes choses que le roi Salomon il a fait. Toutes les bonnes mitzvot qu'il a fait. Là-bas, c'est marqué qu'il a construit le Beth Amikdash en 7 ans. C'est très vite. Sa propre maison, le roi Salomon, il a construit en 13 ans. Pour te dire qu'il a délaissé sa maison. Mais la maison d'Hachem, il n'a pas délaissé.
La maison d'Hachem, le Beth Amikdash, elle était beaucoup plus grande que sa maison à lui, beaucoup plus belle. Et quand même, ça lui a pris 7 ans, et sa maison, qui est moins importante, ça lui a pris 13 ans. D'ici, on apprend que quoi? Que le roi Salomon, il a donné beaucoup plus d'importance à Akadosh Baruch Hu. Comment vous pouvez prendre le roi Salomon et l'inscrire parmi les 3 rois qui n'ont pas un part dans le monde futur? Et là-bas, c'est marqué à la fin de la Gemara que le Sanhedrin Agdola, ils ont accepté. Le Sanhedrin Agdola, ils ont accepté de ne pas inclure le roi Salomon parmi les 3 rois qui n'ont pas de part dans le monde futur. Venez, on va avancer, Be'ezrat Hashem, et on va essayer de comprendre, on va essayer d'approfondir et d'affiner et comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Salomon, puisque la Torah dit qu'un roi, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. C'est quoi cette halakha là? La Torah dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup de femmes. La Torah, quand elle dit quelque chose, ou même Chachamim, quand ils interdisent quelque chose, en réalité, il y a autre chose qui est interdit. Seulement Chachamim, ils ont fait Geder. La Torah aussi, elle a fait un Geder. Elle a fait une clôture autour de la chose que tu n'as pas le droit. Mais la clôture, ils ont pris un espace très loin. C'est comme ça, c'est interdit. Alors, pour que tu n'arrives pas à tomber ici, dans le péché, alors la Torah et Chachamim aussi, ils ont fait une barrière très très loin. Très très loin. Pourquoi? Au cas que tu traverses cette barrière encore, tu n'as pas arrivé au péché. Alors si la Torah elle te dit que le roi il n'a pas le droit d'avoir des femmes, est-ce que c'est la barrière, c'est la clôture, et il y a un péché au centre, ou est-ce que c'est ça le péché? Est-ce que c'est ça le péché de ne pas avoir beaucoup de femmes? Alors on va essayer de comprendre comme on a expliqué. Que si la Torah elle te dit qu'un roi il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, en réalité c'est pas ça le péché. C'est qu'il y a une barrière loin. Au cas qu'il prend beaucoup plus que 18, que 20, que 30, il faut que tomber dans le péché, c'est quoi? C'est qu'ils vont le détourner de droit chemin. C'est de ça que Chachamim, ils ont mis une barrière. La Torah, il a mis une barrière. La même chose pour les chevaux. Un roi, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Est-ce que c'est beaucoup de chevaux qu'on n'a pas le droit ou il y a autre chose? Mais seulement les chevaux, c'est une barrière pour qu'on ne tombe pas. Alors Chachamim, ils te disent non, le péché, ce n'est pas les chevaux. Il peut avoir beaucoup de chevaux. Mais le péché en lui-même, c'était faire une barrière seulement, ne pas avoir beaucoup de chevaux, pour qu'ils ne tombent pas dans le péché de quoi? D'aller habiter en Égypte. D'accord. Le roi Salomon, il n'a pas compris que l'interdiction d'avoir beaucoup de femmes, que c'est que la clôture. Et le péché lui-même, c'est être dévié. Et aussi la même chose, il n'a pas compris pour les chevaux, que le but à la fin, c'était arriver de ne pas y aller habiter en Égypte. Alors lui, il s'est dit, si c'est ça le péché, c'est pas la clôture, c'est ça le péché, alors moi, je tomberai pas, je glisserai pas. Et en fin de compte, le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, il a glissé dans ces choses-là. C'est-à-dire que lui, il était sûr et certain qu'il ne va pas pécher, qu'il ne va pas glisser, pour la simple raison qu'il est très très attaché à Kadosh Baruch Hu. Alors lui, il s'est dit, ce péché-là, à mon niveau, je ne risque pas de le faire. À mon niveau, je ne risque pas de faire ce péché-là. Et il n'a pas écouté ce que la Torah a dit, et il a fait ce qu'il a fait, il a glissé où il a glissé. Venez, on va voir, dans beaucoup des endroits, la Torah elle a interdit des choses parce que c'était une clôture par rapport au péché. Même chez Chachamim, ils ont fait beaucoup des endroits de clôture par rapport au péché. C'est marqué dans Gemara Shabbat, page Yud Bet, Amud Aleph, Lo Ikra Leor Haner. Comme ça, c'est marqué Mishnah. Shabbat, tu es assis. À l'époque, ils n'avaient pas de lumière. Shabbat, tu es assis devant les bougies de Shabbat. Et il n'y a pas de lumière. Est-ce que tu as le droit de prendre le livre et lire avec la lueur des bougies Shabbat? Non. Lo ikra leor haner, c'est marqué dans la Mishnah. Mais ce n'est pas marqué la raison. Dans la Braïta, quelques années plus tard, Chachamim, ils ont donné la raison. Mais des dizaines d'années après, Chachamim, ils ont dit Shema Yate. De craindre qu'il va oublier que ce Shabbat, il va être concentré à la lecture, et il va prendre le verre, et il va le pencher un peu plus pour bien éclairer le livre. C'est-à-dire que Chachamim, ils ont dit qu'il ne faut pas lire dans le livre, devant la bougie. Mais ils n'ont pas donné la raison. Seulement quelques années après, ils ont donné la raison. Venez voir une histoire que la Gemara, elle raconte. Là-bas, la Gemara, elle raconte dans Shabbat, page Yud Bet Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, il a dit, Ani ekra velo ate. Moi, je lirai et je n'arriverai pas à pencher. Je ne le ferai pas. Je me rappellerai chaque instant que c'est Shabbat, je ne glisserai pas dans ce péché-là. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé?
Kara ou Bikesh La'atot. La Gemara, elle dit qu'un jour il a lu Shabbat et il a failli presque prendre la bougie pour éclairer mieux. Ve'amar, il a dit, waouh, combien ils sont forts les sages qui ont dit qu'il ne faut pas lire. Même si tu crois que jamais tu vas glisser dans ce péché-là, mais tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Regarde-moi, moi j'étais sûr et certain que je ne toucherai pas la bougie, et quand même j'ai failli toucher la bougie, c'est-à-dire si Chachamim ils ont dit quelque chose, ils ont vérifié, ils ont tout vu, et la chose elle va arriver. La Gemara là-bas, elle continue là-bas, à Rav Natan, Rabbi Natan, il a dit, en réalité que Rabbi Ishmael ben Elisha, il a pris la bougie Shabbat, il a oublié, et il a éclairé le livre un peu plus. Et lui, quand il s'est rendu compte que c'était Shabbat, tout de suite il a déposé. Et il a écrit sur un cahier. Le jour que le Beth Amikdash sera construit, et je pourrai ramener des sacrifices, avi chatat shemena. Je ramènerai un gros sacrifice pour me faire pardonner sur le péché que je viens de faire pendant Shabbat. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? La Mishnah, elle te dit l'interdit. Tu n'as pas le droit de lire devant une bougie Shabbat. Pourquoi? Il n'y a pas la raison. Il n'y a pas la raison. Quelques années après, plus tard, Chachamim, ils ont ramené la raison. C'est-à-dire, si on n'avait pas la raison, est-ce que Rabbi Ishmael ben Elisha, il aurait lu Shabbat? Non. Parce qu'il n'aurait pas su la raison de crainte que tu vas pencher. Lui, maintenant, parce qu'il a la raison, alors il dit, je sais que je n'arriverai pas à faire cette chose Shabbat. C'est-à-dire, si la Torah, au Chachamim, ils te disent une halakha, et ils ne te marquent pas la raison, pourquoi? Jamais tu vas glisser. À partir du moment qu'on t'écrit la raison, tu seras amené à glisser. Tu le veux pas, tu seras amené à glisser. Et c'est ça qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Salomon. Le roi Salomon, les seuls mitzvot que la Torah il a donné des raisons, il a glissé. Les mitzvot que la Torah il n'a pas donné les raisons, il n'a pas glissé. Comme ça, il dit la Gemara, hein, Shabbat. Nous, on apprend de là que quoi? Qu'au moment que tu écris la raison la raison pourquoi la Torah elle t'a interdit de faire cette chose-là, alors il y a un risque que tu feras cette chose-là. Mais à partir du moment que tu n'écris pas la raison, il y a moins de risques que tu feras cette chose que Chachamim ils t'ont interdit. Regarde le roi Salomon, comme on a dit. C'est rapporté encore dans Gemara, Avodah Zara, page Lamed Hey Amud Aleph. Là-bas la Gemara dit, Oula il a dit, Bema'arava, Ma'arava c'est Eretz Israël. Quand Chachamim il disait un nouveau décret, il ne disait pas la raison. Seulement 12 mois après. Pourquoi? Parce que quand on dit un décret et on donne la raison, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas la raison. Ils disent, ah si c'est à cause de ça, non. C'est bon, moi je ne fais pas ce qu'ils ont dit. Alors en Israël, ils avaient l'habitude, quand le grand tribunal, il faisait un décret, il ne disait pas la raison. Par exemple, pour Bassar Vechalav, et pour Chalav Shamour, etc., Chachamim, ils n'ont pas donné la raison. Pourquoi? Ils n'ont pas donné la raison. Seulement 12 mois après, ils ont donné la raison. Pourquoi? De crainte que les gens ne vont pas accepter la raison. Et après, ils vont négliger, ils vont oublier, ils vont continuer à transgresser. Ils ne feront pas attention à ces choses-là. Alors, Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas donné des raisons. Pourquoi ils n'ont pas donné des raisons? Parce que quand il n'y a pas de raison, alors tu fais très attention. Tu fais très attention à ne pas faire cette chose-là. Alors, le roi Salomon, il a dit, même si moi j'aurais beaucoup de femmes et beaucoup de chevaux, je ne glisserai pas. Pourquoi? Parce que je suis attaché à Hachem. Et quand même il a glissé. Comment ça se fait qu'il a glissé? Un homme aussi important que le roi Salomon, qu'il est tellement attaché à Hachem, et quand même il a glissé. Alors venez, on va écouter quelque chose de très très fort qu'il dit Rav Aaron Kotler. Dans son livre qui s'appelle Mishnat Rabbi Aaron. Rav Aaron Kotler, il dit comme ça. Il faut que tu saches. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde sur un schéma. Il y a un schéma, il a suivi le schéma et c'est comme ça qu'il a créé le monde. C'était quoi le schéma d'Hachem? La Torah. La Torah, elle a été écrite bien avant, plusieurs centaines de générations avant qu'Hachem il a créé le monde. La Torah, elle était déjà écrite. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris la Torah, et par rapport à la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Par exemple, dans la Torah, c'est marqué que les tefilines, ils doivent être entre les yeux. Hachem, il a fait en sorte de créer l'homme pour qu'il puisse mettre les tefilines d'une forme, pour qu'il puisse mettre les tefilines entre les yeux. Akadosh Baruch Hu, il a vu que dans la Torah, c'est marqué que les tefilines, ils doivent être à côté du cœur. Alors Hachem, il a créé l'homme par rapport à cette halakha-là, que le cœur il soit à côté des tefilines, de la main. Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah qu'à Tishrei, il faut prendre
le etrog, les cédras. Alors Hachem, il a fait en sorte que la saison des cédras, ça va être pendant le mois de Tishrei. Et la même chose, les seuls pleureurs, ou les hadassim, toutes ces choses-là, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, comme c'est marqué dans la Torah. Comme c'est marqué dans la Torah. Alors il faut savoir, si dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a écrit qu'il ne faut pas avoir beaucoup, qu'un roi, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes et beaucoup de chevaux, alors tu peux faire tout ce que tu veux, tu glisseras. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'Hachem il a écrit la raison, Hachem il a écrit ça dans la constitution du monde, de la création du monde, que cette chose elle va arriver. Tu peux être l'homme le plus saint au monde, parce qu'Akadosh Baruch Hu il a décrété, et c'était dans la constitution de la création du monde, cette chose elle va arriver. Tu peux être l'homme le plus saint, tu peux être l'homme le plus attaché au monde. Tu glisseras. Si Akadosh Baruch Hu il a dit que tu glisseras, alors tu vas glisser. C'est pour cela un homme, il ne peut pas dire que je ne vais pas glisser, même si la Torah il a dit, même si Chachamim ils ont dit, tu ne peux pas dire que tu ne pourras pas glisser, tu glisseras. Parce qu'au moment que Chachamim ils ont instauré, ils ont fait rentrer ça dans la nature, que ça doit être comme ça. Ils ont fait rentrer ça dans la constitution du monde, comme ça va être. Tout qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim, qu'est-ce que la Torah il a dit, ils ont fixé que ce soit dans la création, et non, tu peux faire tout ce que tu veux, à la fin tu vas prendre la bougie et tu vas la faire bouger. Tu peux être Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, et quand même tu vas glisser avec cette bougie de Shabbat. Pourquoi? Parce que Chachamim ils ont marqué la raison. Quand ils ont marqué la raison, ça va être cette chose-là. Tu ne peux pas dire je suis quelqu'un d'exceptionnel. Venez, on va voir Gemara Yevamot. Gemara Yevamot, page Kouf Chaf Aleph, 121 Amoud Aleph. Et on va comprendre notre sainte Torah, la force de la Torah. La force de la Torah, elle est magnifique. Là-bas, la Mishnah dit, je lis la Mishnah par cœur, un homme qui s'est noyé dans une piscine, on va dire, dans une grande piscine, il s'est noyé. Et les gens, ils attendent qu'il sorte 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures. C'est sûr et certain que la personne, elle est morte. Il n'y a pas de corps, il n'y a rien, mais elle est morte. C'est impossible que quelqu'un il rentre dans de l'eau, comme ça, pendant 1 heure, 2 heures, et il est vivant dedans. Il est mort. Alors là-bas, la Gemara, elle tranche, est-ce que sa femme, elle peut se marier après, et elle est considérée comme veuve, ou peut-être il est sorti, on n'a pas vu, et sa femme, elle est toujours mariée. Alors la Gemara, là-bas, elle répond, et elle dit comme ça. Im maim omdim, c'est quoi maim omdim? Si c'est amukim, pardon. Im maim amukim, c'est-à-dire si la vision que tu as, en une seule fois, tu vois toute la piscine. D'un bout à l'autre bout, tu vois toute la piscine. Et il n'est pas sorti, il est mort. Si la piscine elle est tellement grande que tu ne peux pas voir, tu n'as pas le champ de vision sur toute la piscine en une seule fois, alors la personne elle n'est pas morte. C'est possible qu'elle est sortie d'un côté que tu ne vois pas. Il est parti quelque part, il s'est sauvé ou je ne sais pas quoi. Alors, la halakha, je répète la halakha, et c'est comme ça a été tranché dans la halakha. Que quoi? Si tu as un champ de vision de voir toute la piscine, et il n'est pas sorti, alors il est mort. Et la femme, elle peut se marier, elle est considérée comme veuve. Si le champ de vision ne te permet pas d'avoir toute la piscine en une seule fois, la femme, elle est interdite, elle est considérée comme mariée. Pourquoi Chachamim ils ont tranché cette halakha? Pourquoi ils ont tranché? Parce que Chachamim ils ont voulu fixer dans la nature quelque chose. Venez voir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elimelech Mizlichik. Il dit comme ça, si Chachamim, nos sages, ils ont tranché que quelqu'un qui tombe dans un endroit que le champ de vision, on ne le voit pas, et sa femme, elle est interdite, elle est considérée toujours comme mariée, c'est-à-dire quoi? Que quelqu'un qui tombe à 1000 km de la plage, que normalement il n'a aucune chance de s'en sortir, et si tu n'as pas le champ de vision de toute la mer et que tu ne l'as pas, tu ne vois pas l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé de l'océan, alors la femme, elle n'a pas le droit de se marier. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas toute la mer de tous les côtés. C'est-à-dire si quelqu'un il est tombé à 1000 km de la plage, et personne n'a vu le corps, le mari il est considéré toujours vivant. Pourquoi Chachamim ils ont instauré? Qui a une chance de sortir à 1000 km? Qui a une chance? Non, Chachamim ils ont instauré cette halakha. Ils ont dit, nous on va instaurer cette halakha dans la nature, et comme ça Kadosh Baruch Hu il va faire en sorte que si quelqu'un y tombe, il aura la possibilité de sortir. Il aura la possibilité de sortir.
Au moment que Chachamim ils ont fixé cette halakha-là, ils ont gravé dans la constitution que cette chose elle est possible, que quelqu'un il peut nager 1000 km et sortir. Même que d'après la logique, je vais expliquer tout à l'heure par une vraie histoire qui s'est passée. C'est-à-dire un homme qui tombe dans l'océan. Il peut s'en sortir. Comment? C'est pas ton problème. Chachamim, ils ont dit que la femme, elle est interdite. Pourquoi ils ont décidé? Pour faire en sorte qu'on lui donne des chances pour sortir. Et la nature, elle va faire en sorte qu'elle sorte parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, c'est lui qui gère la nature. Et la nature, elle n'est pas naturelle. Et la nature, elle n'existe pas. C'est Chachamim qui ont instauré cette chose-là. Si Chachamim, ils n'auraient pas fixé cette halakha que quelqu'un qui tombe à 1000 km et que sa femme, elle est autorisée, alors ce bonhomme-là, jamais il serait sorti de la mer. Personne ne serait sorti de la mer. Parce que c'est Chachamim qui ont décidé que ça sera comme ça. Quelqu'un qui tombe à 1000 km, il est mort, sûr et certain. Il ne lui donne aucune chance. Et personne ne serait sorti de la mer. Pour comprendre ça, je vais raconter une vraie histoire qui s'est passée. Et tu vas comprendre la finesse de la Torah, comment c'est fort, et on finit avec ça. Quand l'Admor de Belz, Rabbi Aaron de Belz, il s'est installé en Israël, la première fois de sa vie, il s'est installé à Tel Aviv. Quelques jours après qu'il s'est installé, l'Admor de Tzanz, il est venu lui rendre visite. L'Admor de Tzanz, il est venu lui rendre visite. Et quand il y a deux rabbinim qui se rencontrent, ils parlent de la halakha. Et la halakha qu'ils étaient en train de discuter, l'Admor de Belz et l'Admor de Tzanz, quelqu'un qui a pris l'avion et qui l'a atterri, est-ce qu'il fait à Gomel avec Shem ou Malchut ou non? Est-ce qu'il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu ou est-ce qu'il dit sans le nom de Hashem? Alors venez voir ce qui s'est passé. L'Admor de Belz, il a dit sans le nom de Hashem. L'Admor Mitzanz, il a dit avec le nom de Hashem. Avec le nom de Hashem. Et l'Admor Mibelz, il s'est levé, et il a dit à l'Admor Mitzanz, moi j'ai décidé sans le nom de Hashem. Quand l'Admor de Tzanz, il a entendu ça, il a dit, je suis d'accord avec toi. À la fin de ce rendez-vous, le bras droit d'Admor de Tzanz, il a demandé à son rab, Rabbi, pourquoi tu étais d'accord avec l'Admor de Belz? Mais tu avais des références extraordinaires pour qu'il faut faire avec Shem ou Malchut. Il a dit, mon fils, tu n'as rien compris. Il a dit à son bras droit, tu n'as rien compris de notre discussion. Il lui a dit, il faut que tu saches, quand un rav il tranche une halakha, cette halakha, elle va être comme ça. Hachem, il va faire en sorte qu'elle va se réaliser. Lui, le rav, quand il a décidé qu'il faut faire Birkat HaGomel sans le nom de Hachem, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger quand on prend l'avion, il a voulu faire en sorte d'enlever le danger de l'avion. Parce que s'il aurait dit avec Shem Hashem, c'est-à-dire qu'il y a un danger, et s'il y a un danger, si l'avion il tombe, tout le monde meurt. Personne n'aura la vie sauve. Lui, maintenant qu'il a dit qu'il faut faire un Gomel sans le nom de Hachem, c'est-à-dire il voulait nous faire enseigner ici que quoi? Que c'est pas aussi dangereux l'avion qu'on aurait cru. La voiture, c'est beaucoup plus dangereux que l'avion. Il y a plus d'accidents sur la route qu'avec les avions. J'ai lu à l'intérieur qu'est-ce qu'il lui a dit. Il lui a dit que le Admor, il a diminué le risque de prendre l'avion. Il a diminué le risque. Et il a décidé que ça sera comme ça, que si Chas v'Shalom, quelqu'un il tombe avec son avion, il a beaucoup plus de chances de rester vivant. Et c'est pour ça qu'il pourra faire la bracha à Gomel. Mais sans le nom d'Hachem, parce qu'il n'y a pas autant de danger qu'on aurait cru. Rav Yonatan Efshitz, dans son livre Ya'arot Dvash, il dit, et on finit avec ça, Banaï, mes enfants, Shim'ouli, écoutez-moi, Irat Adonai Alametrem, venez, je vais vous donner un tuyau. Un tuyau, venez, je vais vous apprendre quelque chose de sage. Les 30 jours qu'on est en train de traverser, essaye de faire toi aussi des clôtures pour que tu ne seras pas amené à tomber dans des choses. Fais-toi aussi des choses comme ça. Prépare-toi à arriver à Rosh Hashanah au tribunal devant Akadosh Baruch Hu avec des choses dans la main. Avec des choses dans la main, des choses concrètes. Et prends sur toi pendant les 30 jours d'étudier la Torah et surtout des livres de morale, des moussar, que ce soit Mesilat Yesharim, Orchot Tzadikim, Sharet Tshuva le Rabbeinu, Yona, car c'est le plus grand médicament de tous les problèmes qu'Akadosh Baruch Hu pourra te juger le jour de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu il va tout annuler. Tu passeras même pas au tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah. Rabotai, c'est comme ça qu'on a commencé le cours. Que si quelqu'un passe au tribunal en bas, il ne passera pas au tribunal en haut, ni à Rosh Hashanah, ni après ses 120 ans. À partir du moment que tu te juges toi-même,
et que tu vérifies, et tu mets des clôtures autour de choses pour que tu ne seras pas amené à tomber, et tu prends sur toi des cours de Torah, il faut que tu saches, au moment que tu te réveilles en bas, en haut là-bas, ils ne vont pas se réveiller sur toi. Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu te réveilles pendant le mois d'Elul, moi pendant le jour de jugement, le jour de Rosh Hashanah, je vais faire taire tout le monde face à toi. Personne ne pourra parler du mal de toi. Si Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage, un des hommes qui était le plus collé à Akadosh Baruch Hu, il a échoué, toi tu te prends pour qui? À ne pas te préparer à Yom Adin, Rosh Hashanah, Abba Alenu Letova. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.